Et ouais, le tournant de son année, évidemment, ça a été sa suspension de 25 matchs. La NBA l'attrape fin janvier pour violation de sa politique anti-drogue. Lui explique ensuite qu'en essayant de gérer un problème lié à sa santé mentale et à son état physique, il a pris un médicament inadapté. Très bien, on peut entendre l'explication, respecter le fait qu'il assume et éviter d'inventer le reste. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il a commis une faute perso, qu'il a pris 25 matchs de suspension sans salaire et qu'il a laissé son équipe gérer sans lui à un moment potentiellement important de la saison. Pour un vétéran censé apporter de la stabilité, ça pèse forcément très lourd. À ce moment-là, il ne déçoit pas juste par son jeu, il déçoit parce qu'il abandonne l'équipe. Parce que les Sixers étaient déjà dans le dur, Embiid manquait encore des matchs, Maxey aussi, l'effectif n'avait jamais vraiment retrouvé de continuité, donc perdre Paul George pendant 2 mois pour une raison évitable, évidemment que ça pèse, et ça résume assez bien sa saison. Philly devait pouvoir s'appuyer sur lui, et au final il a surtout ajouté de l'instabilité à une équipe qui en avait déjà trop. Le plus dur, c'est que lui-même a reconnu avoir laissé tomber la ville, ses coéquipiers et l'organisation, donc même de son côté, il n'y a pas trop de débat, ce n'est pas juste un mauvais concours de circonstances, c'est une erreur qui a coûté cher.